Bonsoir, bienvenue sur ce Facebook Live du 6 décembre 2024. Voilà, donc on va attendre juste quelques minutes que quelques personnes se connectent, se branchent avec nous. Voilà, j'ai reçu quelques questions, donc je vous remercie. Et puis n'hésitez pas si vous en avez en live, puisque c'est un peu le principe. Voilà, d'essayer de vous répondre au mieux. J'aurai aussi à la fin peut-être quelques retours sur différents sujets. On va essayer quand même de finir avant le début de l'allocution du président de la République, parce que je crois que ça risque d'être un petit peu suivi à la télévision par les Français. Voilà, donc je ne voudrais pas amputer cette interview du président. Voilà, donc je ne sais pas encore s'il y a quelques personnes qui se sont connectées. On va attendre. En cette journée de grève nationale, tout le monde est occupé. Alors, il y a quelques personnes qui se connectent. Bonsoir. Alors, j'ai une personne qui dit qu'elle n'arrive pas à se connecter en direct. Bon, c'est étonnant parce que normalement, ça fonctionne bien. Donc, sur la page Facebook de Plessipaté, on va vérifier ça tout de suite, hein. Alors, je vois toujours les notifications à chaque fois que vous écrivez sur la page Facebook du Plessis Pâté en direct, quel que soit l'horaire. Je sais qu'il y a quelques noctambules. Je le suis un petit peu aussi, donc bon, a priori ça fonctionne. Voilà, donc c'est branché. Oui. Bon, on va commencer. Il y a quelques personnes de connectées. Alors, j'ai reçu une question de Chris. Alors, Chris, c'est son petit nom, diminutif. Concernant un sujet qui avait été déjà abordé lors d'un précédent live, il s'agissait des contrôles de bus par les contrôleurs euh, sur, euh, sur le bus qui passe route de Corbeil sur l'arrêt Castor. Et donc, comme les bus sont arrêtés en pleine voie, évidemment, ça demande un petit délai et ça bouchonne. Voilà. Donc moi, à l'époque, j'avais contacté Transdev pour leur dire s'ils ne pouvaient pas faire ça à un autre endroit et d'éviter que ça se répète toujours au même endroit, etc. Donc on m'a dit oui, on s'en occupe. Bon, visiblement, ça continue. Euh, donc on va monter deux crans au-dessus. C'est-à-dire que je vais rappeler le Transdev. Alors, il se trouve que cet après-midi, j'étais avec le délégué territorial de Île-de-France Mobilité sur des sujets du Plessis-Pâté en transport. On en reparlera en 2026. Donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit faites-moi un petit info là-dessus aussi, parce que Île-de-France Mobilité, évidemment, c'est le grand donneur d'ordre des transporteurs, c'est l'autorité organisatrice.
Et puis, Transdev, je vais lui dire que je vais donner comme pour consigne à la police municipale de verbaliser pour entrave à la circulation. Voilà, puisque ça va être simple. Parce que c'est un peu pénible. Je le dis gentiment une fois, la deuxième fois, ça va être moins gentiment. Voilà. Euh, Ensuite, alors j'ai reçu tout un tas de questions de Marie. Alors, Marie est intéressée sur le sujet charquois. Alors, vous avez vu, il y a c'est des fouilles archéologiques en ce moment qui sont faites. D'ailleurs, elles sont achevées. On attend le rapport. Euh, elle me demandait, elle a lu des publications qui ont été faites, demandait quel était le montant qu'avait fixé le juge de l'expropriation euh, et, euh, et qui paye. Bon, alors, le juge a fixé à 2 365 000 le montant des indemnités d'éviction, enfin les indemnités pour les différents propriétaires, et c'est l'aménageur qui paye ces sommes, ce n'est pas la commune. L'aménageur ensuite se rémunérant sur les ventes des terrains ultérieurement. Et donc, la question était sur euh, comment, s'il y avait eu auparavant, a-t-on posé la question du bien fondé de ce projet, parce que je sais que Marie avait précédemment un petit peu donné un peu son avis sur la question, et d'où ça émanait, de qui et pourquoi la Sorgem, etc. Alors, ce projet, il vient de loin, puisque dans le plan local d'urbanisme de 2007, qui avait été fait par mon prédécesseur, il était question déjà d'un quartier, d'un nouveau quartier, Plessis-Pathé. En 2012, ce plan local d'urbanisme a été révisé et nous avons divisé plus que par deux la superficie de ce nouveau quartier, de façon à limiter le plus possible l'étalement urbain. Euh, Pourquoi ce quartier? Tout simplement, et c'est euh, inscrit dans les objectifs du Plessis-Pathé qui suit les objectifs de la loi, puisque je ne connais pas beaucoup de communes en France qui contreviennent au législateur, parce que sinon le législateur a tous les moyens de contraindre la commune, et bien, de se mettre en conformité avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite SRU, et notamment son article 55, qui aujourd'hui nous impose 25% de logements dits social. Je dis dit social parce que c'est encore un peu plus complexe, parce qu'à l'intérieur de ce logement social, il y a 3 degrés. Euh, et donc, nous, on suit l'objectif, sachant que il est important de ne pas faire un quartier qui soit 100% social. Ce n'est pas souhaitable. Tout le monde comprendra aisément pourquoi. Donc, si on veut faire un quartier mixte, eh bien, le chiffre minimal pour que le Plessis-Pathé rentre dans les clous de la loi SRU, c'est la taille du quartier qui a été prévue au départ, et on n'y déroge pas. Voilà, donc ça permet complètement d'être à l'objectif minimal, parce qu'il n'y a pas de raison d'être plus royaliste que le roi, euh, sur ces objectifs. Ensuite, je rappellerai que l'ensemble des délibérations prises pour ce nouveau quartier ont été faites à l'unanimité du conseil municipal, y compris quand il y avait une opposition, d'une part, et d'autre part,
Il y a eu plusieurs enquêtes publiques de réalisées avec des permanences nombreuses et des réunions publiques sur tout cela. Voilà, donc tout le monde a eu le temps et moult années pour s'enquérir de tout cela. On a fait le choix aussi d'avoir un atelier citoyen dès le départ, c'est-à-dire quand on dit dès le départ, c'est vraiment avant même d'avoir un aménageur de retenue, de façon à pouvoir avoir une large participation citoyenne. En tout cas, tous ceux qui ont voulu venir, ils sont venus. Donc, on a un public à chaque fois et on essaye de co-construire le plus possible, indépendamment aussi des contraintes administratives qui font qu'il y a un certain nombre de choses qui sont assez longues. Voilà, c'est très long. Je me souviens, la première réunion publique qu'on avait fait sur le sujet, une dame m'avait demandé si elle pouvait avoir une place en crèche pour son bébé. Et moi, je lui avais expliqué que le jour où le quartier et la crèche sortiraient, son bébé, il sera au collège. Et donc, je ne me suis pas trompé, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Et je crois que l'enfant en question, maintenant, a dû atteindre le collège. Alors, pourquoi, qui a choisi la Sorgem? Ben, c'est la commune, après un appel d'offres. Il y avait plusieurs aménageurs qui ont concouru et la Sorgem a eu la meilleure offre à la fois financière et technique. Euh, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Ah, je vais y venir, Maxime, Max, je vais y venir, c'est prévu. Euh, Ensuite, autre question de Marie, il s'agit des nouveaux horaires des écoles. Alors, on va dire que ce n'est pas tout à fait des nouveaux horaires, puisque pendant depuis un certain temps, quelques années maintenant, il y avait une sorte d'habitude qui a été prise pour que la maternelle finisse à 16h20 au lieu de 16h30, c'est-à-dire laisser un peu les parents qui ont des enfants dans les deux écoles le temps de cheminer pour aller récupérer les enfants des deux côtés à la fois. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde sort à 16h30. Alors, c'est pas un choix de la commune. Euh, et donc, l'inspectrice d'académie, qui est nouvellement arrivée, a fait un peu le tour de toutes ces écoles de sa circonscription et elle a donné ordre, puisque c'est elle la supérieure hiérarchique des enseignants, de respecter scrupuleusement les horaires éducation nationale qui ont été fixés. Voilà. Euh, donc, les directrices et les enseignants se sont mis en conformité avec cette demande de leur hiérarchie, évidemment. Et donc, c'est 10 minutes par jour, hein, 2 fois par jour, sur 4 jours, chaque semaine. Eh bien, aujourd'hui, ils n'existent plus. Il n'empêche que quand on dit que les enfants finissent l'école à 30, à la demi, c'est à la demi, c'est pas à la porte de l'école, à la demi, c'est en classe. Donc, ça demande quelques ajustements, peut-être. En tout cas, bon, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement inusité, parce que dans toutes les écoles, c'est un petit peu comme ça. Bon, on a de la chance au Plessis que les deux écoles ne soient pas d'une distance non plus très importante. Si ça pose des difficultés après une période d'essai, de rodage, il faudra que je rediscute avec l'inspectrice, moi, de mon côté, et les directrices, de façon à voir comment on peut
régler tout ça. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de prise et de hiérarchie sur l'éducation nationale. Et j'en suis fort heureux d'ailleurs, heureusement. Alors, j'avais une question de Maxime. Alors, j'espère, Maxime, que le candélabre de la loupiote a été changé, hein. J'ai bien en mémoire, mais il va nous le dire tout de suite. Alors là, il me parle de à quand l'accès à la déchetterie pourrait être de nouveau se faire. Alors, eh bien, écoutez, j'ai anticipé la question parce que ça fait des mois, il y a eu de gros retards sur le chantier. Euh, Indépendamment de notre volonté, plus les questions d'intempéries. Alors, j'ai appelé cet après-midi et on m'a dit bah, demain matin. Demain matin, la nouvelle voirie s'ouvre. Donc, ça ne servira à rien de tourner. D'abord, tourner à gauche au skatepark, vous n'avez pas le droit, hein. Et puis, on va continuer comme ça. Mais de toute façon, au bout, ça va rester fermé parce que après, c'est piéton cycle. Mais vous allez avoir. Aujourd'hui, il y a eu l'aménagement pour pouvoir aller tout droit. Et au bout, alors pour l'instant, jusqu'à mercredi, il n'y aura pas de feu, donc il faudra être un peu très, très vigilant. C'est la priorité à droite qui s'applique. Mais on pourra donc utiliser ce nouvel itinéraire à gauche ou à droite vers la Croix-Blanche, à gauche vers le techniparc de Saint-Michel, donc le centre de tri, la déchetterie, etc. Voilà, donc on l'attendait depuis au moins 2 mois, eh bien, c'est demain matin. On m'avait dit lundi prochain, et à force de trépigner, ils ont pris quelques jours d'avance. Voilà. Euh, et moi, j'avais diffusé des schémas. J'espère que tout le monde a eu le temps de les consulter ou chercher à se les approprier euh, pour que tout le monde comprenne comment ça va fonctionner. Donc à partir de mercredi prochain, il y aura des feux provisoires. C'est un carrefour à feu, on ne s'amuse pas à faire un rond-point, sinon ça va créer des blocages. Donc et ensuite, il y aura des feux définitifs avec des boucles magnétiques. L'essentiel, la priorité étant de faire en sorte que quand on sort du glycipaté, on soit détecté et que le feu passe au vert, que vous alliez à droite ou à gauche, et que ensuite, quand on rentre dans le glycipaté, on n'attende pas non plus. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour cette nouvelle voirie où la route de Lierre va se connecter au boulevard Valvert. Alors, la question, oui, la route actuelle, j'avais dessiné un schéma qu'on avait diffusé. Cette route va servir euh, de zone piétonne et cycle pour aller en direction de la Croix-Blanche. Voilà. Et elle sera fermée, oui. Il y a une piste cyclable qui passe. Alors, ensuite, juste pour vous parler peut-être de la Villa Alex. Donc, la Villa Alex, ça se passe dans la cour de la ferme. Donc, les premiers locataires sont arrivés. Donc, il s'agit en rez-de-chaussée. Je vous le rappelle, c'est une colocation pour personnes en situation de handicap avec leurs accompagnateurs. Donc, ils sont là à demeure, puisque quelques personnes ont cru peut-être que c'était provisoire. Non, non, les personnes habitent là pour longtemps. Voilà, ils sont installés. Alors, et le chantier global se termine petit à petit. Et l'avantage avec cette opération, c'est que dans les appartements qu'il y a au-dessus, ce sont des dossiers de PCI qui ont été retenus. Voilà. On est
euh, nous avons été complètement prioritaires. C'est une opération assez atypique. Voilà. Ensuite, le lampadaire a été diminué d'intensité formidable. Ça n'a pas été faute de demander plusieurs fois. Bon, c'est fait, tant mieux. Parce que moi, tous les jours, j'ai une liste de choses à voir. Je me suis fait ça sur mon téléphone et j'ai l'impression que des fois, cette liste, elle grossit plus qu'elle ne diminue. C'est parce que tellement de lignes que je ne veux pas oublier de choses. Alors, ensuite, nous avions. Alors, cet après-midi, nous étions. Enfin, j'étais à l'agglomération à Préziers, une réunion importante sur les pistes cyclables du Plessis-Pathé. Et donc, notamment donc, celle de la base. euh, et aussi les circulations de bus à travers la base, et du sud au nord, du nord au sud. Euh, donc il y avait autour de la table Île-de-France Mobilité, bien sûr, le département, évidemment. Euh, il y avait Bondoufle, la commune de Bondoufle et Grand Paris Sud, notre voisin, et les services de l'agglomération. Et donc la réunion a été assez fructueuse parce que on va pouvoir dès l'année prochaine faire le travail de traversée pour piétons et cycles sur ce qu'on appelle nous la porte nord, la porte J, celle qui est en vis-à-vis avec la rue de la Fosse aux Loups, et qui va pouvoir connecter et traverser le RD 312. Alors tout ça est un peu peut-être un peu nébuleux pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement le détail du territoire, mais euh, c'est faire en sorte que les piétons et les cycles puissent traverser en sécurité cette route départementale qui mène vers le nord, c'est-à-dire vers Valvert, vers Bondoufle-Grand Parc, et ses 2000 logements, et vers la zone des Cyroliers de Fleury-Mérogis, par là. Et donc, ça fait une continuité aussi cyclable qui va de Grand Paris Sud, on va d'Evry, au moins, hein, voire peut-être plus, jusqu'à au moins aujourd'hui Avrainville. Donc tant mieux, euh, sachant que en plus on a pris de l'avance, une avance importante, puisque ces travaux-là de Pisciclave ne devaient pas être faits avant 2026, et compte tenu de la situation financière du département, n'auraient pas été faits en 2026, ça c'est certain. Donc là, on a profité de l'enfouissement de gros câbles de fibre optique pour faire cette piste cyclable. Voilà. Et donc, on va pouvoir aussi connecter, alors ça c'est dans un deuxième temps, euh, avoir donc une ligne de bus qui existe déjà, mais pour qu'il emprunte un autre itinéraire, pardon, qu'elle desserve la zone qui va être livrée d'ici la fin d'année 2025, pardon, qui est la zone des plateaux de cinéma et des studios. Et puis ensuite jusqu'à un débouché en direction de Bondoufle. Voilà, donc ça c'était une partie de mon après-midi. Euh, je voudrais faire un petit rappel assez appuyé, puisque je constate une dégradation, un laisser-aller sur les déjections canines. Nous avons mis en place beaucoup de canisettes, les poubelles avec les petits sacs. Les petits sacs, bon, tout ça a un coût, hein, et on met à disposition du Piscipathé tout ce qu'il faut pour que ce soit propre. Franchement, il y a des maîtres qui abusent. Voilà, ils abusent complètement. L'espace public n'est pas un dépotoir. Euh, voilà. Et
je rappelle que les chiens doivent être tenus en laisse. Voilà. Même quand ils sont petits ou même quand ils sont sages, normalement, c'est en laisse. Voilà, voilà. Euh, euh, bah, j'ai des remerciements de Gaëtan. Merci, merci pour ces remerciements. Le Plessis Play, oui, effectivement, c'est demain soir. Voilà, c'est une grande première. C'est issu d'une volonté municipale. Ah non, c'est vendredi 13. Oui, alors je trompe de semaine. C'est le vendredi après. C'est issu d'une volonté municipale de pouvoir promouvoir ce genre d'activité. Voilà, et tout ça rentre dans quelque chose moi, que j'avais imaginé en 2000, je sais plus, j'avais pensé à ça en 2020. Moi qui suis toujours très sensible à ces périodes de Noël, d'imaginer ce concept en attendant Noël et de pouvoir euh, proposer des différentes activités autour, autour de cette période festive. Nous avons besoin d'un petit peu de bonheur. Euh, le monde est suffisamment agité pour ne pas toujours être euh, contraint à l'amorosité. Voilà, on a notre droit au bonheur. Voilà, je vous rappelle, les vœux à la population se tiendront à Michel Berger le 25 janvier en milieu de matinée. Voilà, donc euh, ensuite, alors Maxime, la route qui est construite à côté de la poste, côté déchetterie, ouvrira pour les poids lourds de chez Primat ou pour tout usager. Alors, non, non, alors, c'est pour tous les usagers, hein, heureusement, parce qu'on a besoin de circuler. Hein. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, les tours et les détours dans le Technipark, c'est quand même. Alors, si on va à la déchetterie, ok, mais si on va vers Saint-Michel, sur la Francilienne ou je ne sais quoi, c'est un peu enquiquinant. Euh, et donc, oui, c'est pour tous les usagers, sachant qu'il est toujours prévu de pouvoir connecter pour les camions de Prémat, de façon à ce qu'on limite aussi le trafic des camions de Prémat sur la route de Lierre. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite. On a un petit problème juridique, on va dire. Alors, non pas avec la société Prémat, hein, qui attend ça depuis fort longtemps, voilà, mais c'est un petit problème foncier. J'espère qu'on va pouvoir le lever un jour. Pour l'instant, pas gagné. Valérie Guyot a entendu la sirène hier midi comme tous les mois et je me suis demandé quelle était la consigne si elle retentissait à un autre moment. Euh, alors, euh, c'est un essai mensuel hein, qui est là depuis des décennies et des décennies, on l'a tous connu. Toujours le premier mercredi du mois. C'est donc l'essai de vérification de la protection, des sirènes de la protection civile. Donc normalement, alors très utilisé en province, parce qu'en province, comme leur service d'incendie de secours fonctionne beaucoup avec des pompiers volontaires. Nous avons des pompiers volontaires dans les centres de secours, mais nous avons aussi beaucoup de pompiers professionnels. Et donc le système d'alerte n'est pas tout à fait le même. En province, ils utilisent les sirènes un peu plus communément que nous pour rappeler les pompiers volontaires, leur dire quittez le travail que vous êtes en train de faire pour venir prêter main forte aux copains. Voilà, donc ça sert à ça. Et donc, mais si ça devait servir à d'autres choses, alors ça peut être une catastrophe industrielle, ça peut être... alors nous, on n'a pas ce sujet-là, on n'a pas d'usine AZF à côté de nous, heureusement. Ça peut être en cas de conflit armé, des bombardements, bon, ce qu'on ne souhaite pas. Dans ce cas-là, je crois que vous serez très très vite au courant. Voilà, ça peut être comment et on va vous
publié donc le lien de la préfecture sur les consignes. Voilà. Tout ça est codifié par la protection civile. Et c'est vrai qu'en en Île-de-France, en tout cas dans les grandes agglomérations, c'est pas quelque chose on l'entend, on sait que ça existe, mais finalement, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, on va vous détailler tout ça. Mais merci pour la question, parce que c'est une question qu'on a le droit de se poser. Hum, il devait y avoir en Essonne, sur quelques communes d'ailleurs, deuxième sirène aujourd'hui, parce que c'est les communes où il y a eu des gros soucis d'inondation. Donc, ils voulaient faire un deuxième rappel euh, et expliquer aux gens combien, parce qu'on voit ce qui s'est passé en Espagne, à Valence, qui n'était pas visiblement pas du tout préparé. Je crois pas qu'on puisse d'ailleurs être tellement préparé à ce qui leur est arrivé, les pauvres. Euh, et parce que ça a été c'est un raz-de-marée terrestre. Et, euh, et donc, l'alerte, enfin, quand on l'entend, il faut réagir, ça c'est sûr. Mais il faut avoir le mode d'emploi. C'est comme il y a une application qui s'appelle VigiOrge, notamment sur tous les gens qui habitent en fond de vallée dans le syndicat de l'Orge, euh, qui va de Dourdan à Tismons. Et donc, on propose aux gens d'être abonnés à des SMS automatiques pour recevoir des infos en direct du syndicat de l'Orge sur notamment les épisodes de crues ou donc les problèmes d'inondation ou les pollutions ponctuelles. Et quand je dis l'Orge, c'est aussi leurs affluents. Euh, et bien, les dernières crues de l'Orge, il y a eu plus 500 abonnés. Et je crois que tout le monde n'est pas encore abonné. Pourtant, c'est bien utile. Voilà. Bon, Plessis-Pathé, on est moins concerné par la montée de l'Orge. Le jour où l'Orge arrive au Plessis-Pathé, il y aura un problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes d'eau pluviale. Hein. Euh, alors, on parle du passage sombre sur la place du Souvenir. Donc, je. Alors, oui, c'est vrai, parce qu'on est sous les arbres. Il y a beaucoup avec des grands platanes par là. On traverse la place du Souvenir. Effectivement, entre l'accueil de loisirs et le passage vers la Rogère, euh, et puis l'impasse des Capettes, Lumieros. Alors, on va regarder ça, parce qu'il y a effectivement, s'il y a les zones d'ombre, on peut essayer de, de les, euh, de les réduire. S'il y a besoin, de plus, bon, on va aller regarder ça. Généralement, sur ces choses comme ça, c'est moi qui y vais. Je fais mes constatations et je demande au service de corriger dans un délai adéquat. Enfin, adéquat. C'est un délai en tout cas. On a d'énormes difficultés, hein, tous, hein, avec le temps. Hum, Alors, je sais pas si, moi j'ai épuisé les petites choses que j'avais, j'ai été trop vite. Pourtant, j'essaye de prendre le temps. Hein. Euh, que dire de plus? Il y a d'autres questions? Oui, on me dit qu'il y a d'autres questions. Elles vont arriver. Alors, Estelle, avenue de la Rogère. Ah, alors, la vitesse, avenue de la Rogère.
Est-ce que quelque chose est prévu? Alors déjà, les poids lourds, à moins d'une desserte locale, ils n'ont pas à passer par là. Bon, je sais, les panneaux au bord de la route, beaucoup pensent que c'est de l'art contemporain. Euh, il arrive qu'on verbalise quand la police municipale passe par là et qu'elle voit un contrevent. Pour ce qui est de la... Alors, les poids lourds, d'abord, ils n'ont pas à passer par là. Alors, si c'est les poids lourds d'une société qu'on connaît bien, il faut me le dire parce que je téléphone au chef d'entreprise et je lui rappelle qu'il doit faire respecter le code de la route euh, à ses, à ses employés. Pour ce qui est de la vitesse, hum, l'avenue de la Rogère, son problème principal, enfin, un des problèmes, c'est que toutes les entrées de garage sont un petit peu en quinconce. C'est pas face à face. Euh, alors, il y a eu des essais de chicane, etc. Mais en tout cas, c'est en quinconce, ce qui fait que les fois où on a regardé pour mettre des ralentisseurs, et on ne trouve pas le bon emplacement. En plus, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'en mettre, comme dans les virages. Euh, voilà, donc pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution ultime pour faire en sorte que les gens arrêtent de faire n'importe quoi. Euh, c'est en ce moment, enfin, la semaine dernière, sur un sujet un peu connexe, j'étais en réunion avec mon adjoint Claude Bourges et le service de l'agglomération pour faire l'étude de réduction drastique de la vitesse route de Corbeil, notamment au niveau de la ferme de la Pouilletterie. C'est quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois. Je le constate, on en a beaucoup parlé, euh, et c'est tout à fait légitime et vrai. Euh, donc, il faut qu'on reste dans les normes euh, de, les normes des aménagements. Il faut quand même demander la permission au département, ça ne sera pas un souci. Et ensuite, il faut faire les travaux. Donc, on a budgété un chiffre tout à fait important pour faire en sorte que les gens arrêtent de faire n'importe quoi. Et moi, mon rêve ultime, c'est de trouver un économiste ou un étudiant qui a envie de faire sa thèse en économie, qui me calcule le nombre de milliards d'euros qu'on dépense en France tous les ans pour juste faire en sorte que les gens respectent la loi. Euh, voilà, ça pourrait être assez intéressant comme chiffre. Bon, pour revenir à la Rogère, je vais faire la même démarche. Je vais aller voir l'agglomération et puis on va essayer de faire une étude. Euh, mais ça devra être fait en concertation avec les riverains, évidemment. Euh, bon, je ne sais pas si c'est un rétrécissement, on appelle ça une écluse. Mais après, on a toujours les problèmes des gros gabarits, le camion poubelle, camion pompier, qui a besoin de circuler aussi, donc on ne peut pas trop réduire. Donc ça veut dire si on ne réduit pas trop, les fous furieux, ils arrivent quand même à faire n'importe quoi. Faire un plateau, ça coûte c'est 15 000 euros. Et il faut que ce soit efficace parce qu'en plus, les plateaux, pour peu qu'on... Alors là, à Roger, on n'a pas de bus, mais pour peu qu'il y ait un bus qui passe, le plateau doit respecter des pentes qui fait que ça ne dissuade pas de rouler vite, ceux surtout qui ne sont pas propriétaires de leur véhicule. Euh, voilà. Donc, ou alors ceux qui se fichent complètement d'abîmer leur voiture. C'est possible aussi. Bon, on va essayer de trouver une petite étude là-dessus. Je ne peux pas vous faire d'engagement de promesse, hein, parce que je crois qu'on a déjà essayé
on va y retourner, c'est pas grave. Alors, c'est Sophie qui me parle de... elle a sollicité à plusieurs reprises l'aglo pour l'entretien du passage pompier qui longe les habitations, qui commence route de l'Hyère au niveau de l'armoire fibre, en indiquant qu'un entretien périodique devait avoir lieu. On m'a répondu que ce n'était pas un green de golf. Pourriez-vous soutenir et veiller à cette demande? Euh, Quand vous dites passage pompier, que je comprenne bien où on est là, parce que je vois pas de passage pompier par là. Je vois un accès à la butte qui sépare le village de la zone du parc, mais ce n'est pas un passage pompier. Donc, est-ce que c'est ça dont on parle? Ça doit être ça. Si Sophie peut me le confirmer. Donc, bon, il y a un fauchage par an. Bon, ça s'est amélioré parce qu'avant, il fallait que j'aille moi-même secouer le directeur général pour que ça se fasse. Donc, ça s'est bien amélioré. Donc, on essaye que ce soit pas non plus complètement impraticable. Mais l'agglomération fait, voilà, c'est un fauchage par an. Euh, alors non, c'est pas un passage pompier du tout, du tout, du tout. Non, il y a une grille, c'est juste pour aller faire l'entretien des végétaux, mais les pompiers, si on leur offrait des passages comme ça, ils seraient peut-être pas très contents. Non, c'est un passage pompier, on peut passer en véhicule, hein, pas. Voilà. En plus, vu la longueur que ça fait au moins 400 mètres, euh, c'est quand même pas le plus pratique. Donc, alors, ouais, il y en a qui passent peut-être par-dessus. Voilà. Donc, bah, moins c'est entretenu, je dirais. Enfin, plus les herbes sont hautes, moins les gens vont se promener. Je veux dire, si c'était trop praticable, ouais, il y a encore plus de monde dedans. Euh, là, j'essaye déjà que l'aglo traite les chenilles processionnaires quand il y en a là-dedans. Il y a quelques arbres là qui vont être plantés parce que la dernière fois, il y a pas mal d'années maintenant, que j'ai beaucoup insisté pour, pour qu'il y ait un entretien. Euh, L'agglomération avait envoyé son prestataire, ils avaient pour le coup taillé, mais alors taillé de manière extrêmement brutale, et avaient même enlevé des arbres. Ils avaient fait un massacre. Donc du coup, j'étais encore plus pas content. Donc un coup c'est pas assez, un coup c'est trop. Euh, voilà. On essaye voilà, une fauche par an, semble, et puis que ça envahisse pas trop chez les riverains, c'est déjà pas mal. Alors, on me demande, Martine me parle de la fibre. Quelle est la règle actuelle? Est-ce seulement altitude qui intervient ou chaque opérateur? Mon opérateur m'a dit aujourd'hui qu'il fallait attendre 48 heures pour avoir l'accord de la mairie pour intervenir. Je croyais que cela était fini. Où en est-on? Comment s'appelle votre opérateur, s'il vous plaît, madame? Dites-moi que je lui fasse comment? Un gros rappel à l'ordre demain. Euh,
Alors, la mairie n'a pas d'autorisation à donner. Voilà. Il y a deux niveaux. Le niveau d'altitude qui est l'infrastructure globale, et ensuite vos opérateurs se branchent et vous branchent jusqu'à domicile. Voilà. Et donc, votre interlocuteur privilégié, c'est votre opérateur. Vous avez toujours le site internet Cœur de Fibre qui a été monté par Altitude pour, pour vous renseigner, poser des questions. Et j'ai relancé il y a quelques semaines notre nouveau débuté sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que le projet de loi qui a été fait par le sénateur Chaise il y a plus de 2 ans, voté à l'unanimité du Sénat, ce qui est quand même pas courant, puisse passer à l'Assemblée nationale. Alors, par les temps qui courent, je crois qu'ils ont d'autres priorités en ce moment, mais jusqu'à présent, l'Assemblée nationale n'a pas voulu inscrire le texte à l'ordre du jour, puisque le gouvernement refusait. Voilà. Donc, c'est un texte qui a été rédigé par... alors, vraiment, c'est un texte qui a été rédigé par une multitude de sénateurs de gauche, de droite, du centre, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de politique politicienne là-dedans. Il a été celui qui a déposé ce projet de loi, c'est un sénateur LR qui connaît extrêmement bien ce sujet puisqu'il est président de l'AVICA, qui est une association nationale d'élus sur les questions numériques. Et, et donc il demande, je la fais très courte, le retour au mode OI. C'est un peu abscon comme langage, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mode stock et on veut revenir au mode opérateur d'infrastructure. C'est-à-dire que ce soit Altitude qui s'occupe de tout. Votre fournisseur d'accès à Internet, il vous donne votre box, point. Il ne s'occupe de rien d'autre. Parce que ça marchait comme ça avant, c'était très bien, tout le monde était content. Et depuis qu'on est en mode stock, chaque opérateur envoie ses propres sous-traitants, etc. Et c'est le bazar. Voilà. Donc moi, j'en peux plus de ce bazar. C'est un bazar. Et je ne suis pas le seul à plus en pouvoir parce que franchement, c'est un bazar national dans tellement d'endroits. Et je ne comprends pas pourquoi il y a une résistance qui fait que on n'a pas laissé l'Assemblée nationale examiner ce texte. Voilà. Donc j'espère que quand on aura retrouvé un gouvernement, les députés vont bien s'en occuper. Mais je ne lâcherai pas, hein, je vais continuer mon travail de lobby pour que un parlementaire dépose, enfin, dépose ce texte. Et alors, il s'appelle comment votre opérateur? Elle veut pas répondre, hein. Et je vais l'engueuler, c'est pas grave, je ne citerai pas votre nom. Mais c'est pas possible, j'en ai marre qu'il s'abrite derrière la mairie à chaque fois. C'est indécent, c'est très irritant. Voilà. Pas moi, c'est l'autre. Moi, je la connais, la combine. Karine, alors, qui n'avait pas vu le début, mais c'est pas grave, hein, on est là. Le sujet des chiens sans laisse, sans muselière, dans le parc a-t-il été évoqué? Alors, dans le parc n'est pas ouvert aux chiens. Voilà. Récemment, d'ailleurs, j'en ai sorti. Bon, toujours qu'ils ne voient pas les pancartes. Les muselières ne sont pas obligatoires pour tous les chiens, hein. C'est certains types de chiens bien particuliers. La laisse est obligatoire et les chiens ne sont pas autorisés dans le parc.
Et je sais qu'il y a des maîtres qui se dérangent, ça ne les gêne pas. Voilà. Donc, ben, j'ai envie de dire, chacun doit aussi intervenir, mais ça devient tellement compliqué aujourd'hui, un tel niveau d'agressivité que, que je comprends que les gens préfèrent se tourner vers moi. Mais bon, quand la police municipale est là, elle peut intervenir. Bon, si c'est pas dans ses horaires, si c'est le week-end ou je ne sais quoi, ça devient, ça devient difficile. Euh, alors, est-ce que je ne sais pas s'il y a d'autres. Voilà. Et donc pour Karine, je disais tout à l'heure que il y avait tout ce qu'il fallait pour ramasser les déjections canines, et parce qu'il y a du laisser aller. Et ça date pas d'hier. Bien. Bah, écoutez, il est déjà 19h52. On va peut-être s'arrêter là. Bon, je ne saurais pas quel est l'opérateur téléphone. Ah, ah c'est Bouygues. Ah, ah. Eh ben, ça tombe bien, j'ai un 06 pour Bouygues. On va pouvoir l'appeler demain. Bon, ah, de toute façon, enfin. Bon, ok, ok. Euh, bien, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée. On va aller écouter un petit peu ce que ça raconte du côté de l'Élysée. Je ne vous cache pas que la situation comment, politique actuellement est pas des plus confortables. Tout le monde l'a bien compris. Euh, et je ne vois pas comment tout ça peut s'apaiser, ce qui est bien dommage. Bon, ceci dit, le budget qui était en préparation avait rencontré un accueil extrêmement hostile de l'ensemble des maires de France. Voilà, que ce soit le président des maires de France, qui est David Lisnard, le maire de Cannes, que le président des maires d'Île-de-France, des maires de l'Essonne, ou enfin, des maires de partout, toutes sensibilités confondues, étaient vent debout sur ce budget qui prévoyait quand même des effets extrêmement délétères pour les communes et les intercommunalités. Euh, la seule petite chose qu'on peut regretter, c'est qu'il y avait prévu une petite augmentation des droits de mutation lors des ventes immobilières, parce que tout le problème est là pour les départements. La baisse des ventes immobilières due à une crise du logement et de la construction amène que les départements sont en faillite là. Vraiment, s'ils étaient des entreprises, ils seraient au moins minima en redressement judiciaire, voire en liquidation. Et donc, pour vous donner un peu l'ampleur du problème, et donc cette situation alors, il fallait retrouver un petit peu de bouffée d'oxygène pour les départements. Alors, on va dire que c'est au détriment des vendeurs de biens immobiliers, mais de l'autre côté, il y avait aussi des mesures d'aide à la pierre qui pouvaient être réintroduites et donner un petit coup de fouet au marché, parce que là, actuellement, c'est d'une morosité et plus personne n'arrive à vendre ou acheter, enfin, plus grand monde. Euh, et puis avec des milliers d'emplois aussi qui risquent d'être perdus.
donc soit dans le BTP ou même chez les notaires ou les agences immobilières. Voilà, donc, et puis bon, je pense aussi à nos amis les agriculteurs euh, qui ont vraiment besoin d'un soutien important par les temps qui courent. Voilà, c'est vraiment, vraiment important de faire quelque chose pour la filière. Euh, voilà, et on cherche encore, alors c'est un ou deux, je ne sais plus, c'est un. On cherche encore un agent recenseur. Le recensement de la population va se faire à partir de mi-janvier. Et donc on cherche encore un agent recenseur qui doit avoir quand même quelques qualités. Mais ça, donc adressez-vous à la mairie, envoyez votre CV et on regardera ça. Euh, voilà. Bien, mais écoutez, très bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir.